Comment créer et configurer sa première boutique Chariot? Chariot, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une marketplace africaine de vente de produits digitaux. Les produits digitaux, c'est quoi? Pour tous ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un produit numérique capable de se vendre de façon digitale. Prenons par exemple une formation en ligne, un guide PDF ou alors les images en carrousel. Tout simplement, vous pouvez créer et de vendre sur Chariot. Vendre, c'est ça qu'on appelle les produits digitaux. C'est un marché qui est en pleine croissance de façon exponentielle aujourd'hui, vu que chaque jour, des personnes comme vous et moi sont en train de se lancer dans la vente des produits digitaux et du coup réussissent en quelques semaines à se faire beaucoup d'argent. Que tu sois débutant, intermédiaire ou alors que tu n'as même jamais eu à créer un produit digital, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de mettre en place ta première boutique Chariot, de configurer également ta première boutique Chariot et également de créer ton premier produit digital. Si tu es en prêt, prends-en de quoi noter et surtout de quoi grignoter. On se retrouve donc tout juste après l'intro. Allez, pow! Mais avant tout, je me présente ultra rapidement. Je suis tout simplement Amel Twankap, graphiste Miniature Maker. Ici, je partage les astuces et techniques pour t'aider à améliorer ton instinct design et de devenir professionnel. Je me suis également lancé il y a quelques semaines aujourd'hui dans la vente des produits digitaux. Donc, si tu souhaites exceller dans la vente des produits digitaux, n'hésite surtout pas de t'abonner sur cette chaîne, de liker et si tu es beaucoup plus sympa, de lâcher un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Sans bavardage, on passe devant mon ordinateur pour commencer le tutoriel. C'est parti. Alors là, nous sommes devant notre ordinateur. La première chose qu'on doit faire directement, clique Chariot dans notre navigateur, on tape Chariot, hop, on valide, ok. Maintenant, si déjà on avait un compte, on devait juste renseigner les informations de notre compte, mais nous on n'a pas encore de compte. On va donc cliquer sur créer un compte. Le prénom déjà on va mettre David. Le nom on va mettre Dido. L'adresse email. Moi, je vais choisir cette adresse email, mais de votre côté, il faut choisir une adresse email qui est valide parce que c'est sur cette adresse email-là que Chariot va souvent vous envoyer certains messages de vérification. Ok, on entend déjà le message là. On clique ici là sur j'accepte les termes et conditions. On clique donc sur créer un compte. Ok, maintenant, une fois que nous sommes ici là, on doit donc renseigner les informations sur AXA Zara. AXA Zara ici c'est l'alternative qui va gérer les méthodes de paiement parce que avant lorsque je voulais me lancer, lorsque je voulais créer mon compte sur Chariot, je pensais que tous les moyens de paiement c'est moi qui devais gérer, mais Chariot a simplifié la vie aux utilisateurs en mettant en place AXA Zara. Sur AXA Zara, c'est que le client peut commander partout dans le monde et vous ne posséderez pas les moyens de paiement Stripe et tout. C'est AXA Zara qui va se charger à recevoir l'argent des personnes qui sont peut-être à l'international et de transformer cet argent en votre monnaie et de reverser dans votre compte. Donc, nous, dans ce cas, on va créer un mot de passe. Non, on va pas suggérer le mot de passe. On va créer un mot de passe. De votre côté, choisissez un mot de passe assez solide quand même. D'accord. Je vais bel et bien fêter mon mot de passe. Peut-être que vous ne voyez pas mon mot de passe. Ok. On clique sur créer un compte. Maintenant, on clique sur modifier le mot de passe. On attend maintenant la synchronisation de AXA Zara et notre compte Chariot. Alors, une fois que c'est ça, on vient de nous dire bienvenue David Tejo. Bienvenue sur Chariot, créez donc et vendez votre produit numérique. On clique sur commencer maintenant. Je suis débutant, non, on peut cliquer sur non, on ferme ici, c'est pas important. On clique sur je suis débutant. Continuer, next. Produits digitaux, on clique, oui. Le nom de la boutique, ici là c'est déjà où tu dois insérer le nom de ta boutique. Si peut-être tu veux que ta boutique s'appelle Future Digi, tu mets le Future Digi. Si tu veux peut-être que ta boutique porte ton nom, tu vas cliquer ton nom là. Mais nous, on va donner un nom à notre boutique. Nous, dans notre cas, on va renommer notre boutique. Ok, voici le nom qui doit apparaître sur notre boutique. À propos de votre boutique. Maintenant, ici là, on va revenir plus tard. Ici là, c'est déjà ce à quoi imprime une petite description de véhicule, démontrer ce que vous allez vendre dans votre boutique. Nous, dans le cas, on va mettre produit en tendance en Afrique. Ok, on clique sur continuer. Ça, on va modifier plus tard. On clique sur continuer. Où êtes-vous situé? Moi, je suis déjà au Cameroun. Non, numéro de téléphone. Il faut mettre un numéro de téléphone valide parce que c'est sur ce numéro de téléphone qu'on va souvent vous envoyer certains messages de vérification. Donc on clique donc sur créer une boutique. Maintenant, félicitations, votre boutique est prête à commencer à vendre. Maintenant, on vient là de créer notre boutique. Ce n'est pas tout, je vais donc vous montrer les configurations importantes et nécessaires qu'il faut absolument faire si vous voulez réussir à vendre facilement vos produits dans Chariot. Pour ça, on vient donc là, on vient donc dans paramètres, on peut venir sur
identité de la boutique, d'accord? Ici, comme je vous ai dit précédemment, si vous avez un nom en particulier que vous voulez donner à votre boutique, c'est ici là que vous allez donner ce nom, vous voyez. Moi, j'ai déjà mis ici, je vais pas modifier. Et maintenant, à propos de la boutique, on peut venir sur ChatGPT. On vient sur ChatGPT. Maintenant, une fois que nous sommes sur ChatGPT, on va donc demander cette description à ChatGPT. On va donc demander à ChatGPT, génère-moi une petite description pour ma boutique chariot. Ma boutique chariot. 100 mots. On va dire peut-être 100 mots maximum. 100 mots max. On va lire. Maintenant, une fois que ChatGPT vient de nous donner, on copie juste, on fait CTRL S et puis on vient là, on fait CTRL V. Ok. Maintenant, je pense que c'est énorme. On a demandé ici là 150. Ah bon, je sais pas, on va voir. Le numéro de téléphone, comme j'ai dit, il faut mettre un numéro de téléphone valide parce que c'est sur ce numéro que on va souvent vous envoyer certains messages de vérification. Donc, de votre côté, mettez un numéro qui est à l'intérieur de votre téléphone. Une fois que vous avez mis le numéro, vous pouvez venir vous compléter la page Instagram, Facebook, tout ça. Vous complétez ça et puis vous cliquez sur enregistrer. Et également le logo. Le logo est tellement important. Tu peux venir ici là, tu choisis un logo. Nous, dans notre cas, on va créer un logo. On va télécharger un logo qui existe déjà. Pour ça, on vient dans Pinterest France. Et puis, on va taper ici logo. Vous voyez que sur Pinterest, on va vous proposer les logos. Vous pouvez peut-être mettre logo vente pour symboliser vraiment que c'est de la vente. Voilà, maintenant, une fois qu'on a fait ça, je pense que ça me plaît bien. Ça, j'aime bien ceci. Donc, on va donc télécharger et puis mettre ça sur notre boutique. On vient donc ici, là, on clique sur sélectionner un fichier. On vient dans télécharger. Et puis on upload notre logo. Nous voyons bien que ça c'est le logo qui apparaîtra sur notre boutique. On vient donc, on clique sur enregistrer. Je pense que ça c'était énormément long. On peut changer, on peut réduire. Je pense qu'il y aura des blocus, on réduit. Hop, là même là c'est tellement long. Super, on laisse ici. Une fois que c'est bon, on vient donc cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est fait, je vais donc maintenant vous présenter un peu certaines interfaces là. L'accueil déjà c'est où apparaîtra votre argent, l'argent que vous allez vendre, votre solde chariot en fait. Donc c'est ici là que tous vos paniers, vos produits seront visibles. Et la partie de vente c'est où est-ce que vous allez voir, c'est la partie où vous allez voir les commandes de votre client. Par exemple, si un client passe commande sur votre boutique chariot, c'est ici là que vous verrez l'ensemble des commandes de votre boutique. Là ici c'est produits, c'est l'ensemble également des produits que vous aurez sur votre boutique chariot. C'est ici là qu'apparaîtra tous vos produits. Et maintenant, la partie des clients, c'est où est-ce que les clients vont apparaître. Donc, si peut-être une personne commande sur sa boutique, si sur ta boutique, c'est ici là que cette personne-là sera marquée. Tu verras son nom, son adresse email, peut-être son numéro. Et revenu, c'est l'emplacement où tu vas voir un peu ton solde personnel chariot. Ok? Et analytics, c'est ici là que tu vas analyser toutes tes ventes, donc voir combien tu dépenses en publicité, voir tes paliers moyens, tes taux de vente, le produit vendu, tes visites, le taux de conversion, le nombre d'achats et le nombre de clients, tout ça. Marketing, c'est beaucoup plus dans la gestion publicitaire. Donc, c'est comment tu vas faire pour apporter du trafic sur ta boutique. Si tu veux peut-être faire du trafic organique, c'est sur l'interface du marketing, c'est là que tu mettras en place. L'affiliation, c'est peut-être si vous voulez recommander, c'est l'affiliation, comme vous comprenez, l'affiliation, le fait de recommander un service ou alors à une autre personne et avoir un pourcentage. Peut-être s'il y a un produit en particulier dans la boutique chariot, pour recommander ce produit à une autre personne, vous aurez un pourcentage de la part de chariot. Maintenant, une fois que c'est fait, sur la partie produit ici là, on peut revenir sur la partie produit. Une fois que vous avez déjà réussi à créer votre produit, vous pouvez venir ici ajouter un produit, vous voyez. Donc, sur produit, comme j'ai dit précédemment, il y a tellement de types de produits que vous pouvez vendre sur chariot, comme des fichiers, PDF, etc. Des formations en ligne, que ce soit peut-être format vidéo, les licences, tout ça, les bundles, coaching du service, ou bien même des communautés, vous pouvez vendre ça. Alors, une fois que vous choisissez votre type de service, vous cliquez juste sur continuer ici là et vous allez suivre les étapes. Je ferai une vidéo dédiée uniquement sur cette partie là parce que je vais tellement entrer en profondeur sur comment créer, comment mettre en place le produit, comment uploader le produit sur chariot, d'accord?
On revient toujours dans paramètres. On vient sur mon profil. On va. C'est ici là que vous allez recevoir votre argent. Dans la Accessara, c'est ici là que vous recevrez votre argent une fois qu'un client passe commande sur votre boutique. Et maintenant, sur la partie apparence et item, voici un peu en gros à quoi ressemble l'apparence de votre boutique une fois que le client obtiendra votre lien. Donc, c'est un peu à ça que doit ressembler l'interface de votre produit. Donc, vous pouvez choisir peut-être faible ou bien héros, mec, tout ça, dépendamment de vous. Mais moi, j'aime tellement rester sur Fetila parce que c'est tellement pro, c'est attractif et c'est professionnel. Vous pouvez peut-être choisir les couleurs, choisir la couleur qui vous plaît, peut-être le bleu. Police d'écriture, vous pouvez venir ici là, vous choisissez le police d'écriture, peut-être du popping, etc. comme vous voulez. Police du contenu, vous devez également choisir. Ici, voici un peu à quoi le style de coin. Donc, l'interface de l'appareil où s'affichera votre produit. Donc, vous pouvez peut-être rester sur du carré. Donc, pour ça, l'interface de votre produit sera extrêmement carré comme ça, vous voyez. Et vous pouvez aussi rester sur arrondi. J'aime bien arrondi parce que c'est professionnel, c'est cool, c'est attractif et ça donne envie de voir. Et maintenant, sur l'organisation de la page, vous pouvez ajuster à afficher les produits en vedette. Oui, j'aime toujours laisser ça coché comme ça. Si ça vous dérange, vous désactivez, mais moi j'aime laisser ça coché. Afficher le bouton d'achat sur la page, sur la carte produit. Oui, il faut toujours laisser. Et maintenant, afficher le produit recommandé. Non, je ne recommande pas forcément ça. Et ici, il y a afficher le catalogue d'affiliation. Ouais, je laisse ça souvent coché. Je ne touche pas tellement à ça. Sur l'ordre d'affichage, vous laissez toujours en ordre alphabétique. Et puis, vous cliquez sur d'abord sur prévisualiser pour un peu voir. Donc là, dans notre cas, on n'a pas encore créé. On n'a créé aucune boutique. Mais lorsque vous allez peut-être créer et mettre en ligne un produit, vous verrez l'ensemble de vos produits que vous allez poster sur votre l'ensemble des produits qui existent sur votre boutique Chariot sur cette partie-ci là. Nous, on va fermer ça. On clique sur enregistrer. Maintenant, une fois qu'on clique sur enregistrer, on peut toujours venir ici là sur paramètres, profil du créateur. C'est nouveau. Bienvenue. On vient tout juste de mettre ça. Tu peux activer ton profil. J'aime souvent un peu activer ça parce que tu affiches ta photo de profil, ta vraie photo de profil, pas la photo de ta boutique. Tu peux uploader peut-être ta photo, mais tu peux télécharger une image. Nous, dans mon cas, on va choisir cette image-ci. Quelle image? On va choisir quelle image. Nous, on peut cliquer sur cette image. Oui, on peut choisir cette image de moi. Voyons que c'est en train de charger, c'est en train d'uploader. On clique là. Hop. Nous allons voir que l'image est là. Et la description, c'est la même chose. Vous pouvez juste vous rendre dans ChatGPT, demander une description et puis vous copier, vous coller ici. D'accord? Et puis vous cliquez sur enregistrer. En effectuant déjà tous ces réglages, vous allez beaucoup plus booster votre boutique Chariot. Donc, avoir fait déjà tous ces réglages, c'est déjà avoir un aperçu professionnel de votre boutique. Car aujourd'hui sur Chariot, si vous avez les boutiques anciennes qui n'est pas configurées avec peut-être une page produit mauvaise et qui ne donne pas envie de cliquer et de voir ce que vous n'allez probablement pas vendre. Mais lorsque vous avez une boutique optimisée, une boutique prête à recevoir du trafic, vous allez probablement vendre. Donc voilà un peu, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je voulais juste vous montrer comment vous pouvez procéder pour créer votre boutique sur Chariot. Donc si toi tu galères vraiment à faire de l'argent en ligne, je te conseillerais vraiment de te lancer dans la vente des produits digitaux et abonne-toi surtout sur cette chaîne car sur cette chaîne je vais te partager étape par étape et exactement chaque semaine comment tu peux faire pour gagner de l'argent avec Chariot. Hello les gars, nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur cette chaîne, de lâcher également un commentaire, de liker afin de pousser l'algorithme de YouTube à proposer cette vidéo à d'autres utilisateurs. D'autres jeunes comme vous, donc ne la gardez pas. Comme je dis dans la vidéo, si vous voulez dans une vidéo 100% gratuite sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser un produit, et de l'uploader sur sa boutique Chariot, n'hésitez surtout pas de me le faire savoir en commentaire. Je ferai une vidéo 100% gratuite sur le sujet. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et comme toujours c'était Ahmed. Ciao.